Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons procéder à la correction de l'explication linéaire du poème de Joachim du Bellay, Si je monte au palais, donc, que vous deviez me rendre pour lundi. Donc tout d'abord nous ferons un petit rappel sur la méthodologie de l'introduction. Ensuite nous ferons une petite explication générale du texte. Nous en dégagerons les axes, donc les mouvements, et ferons une petite analyse donc de chaque partie et enfin nous terminerons par une petite conclusion. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'introduction, il ne faut surtout pas oublier les trois parties. Alors tout d'abord la phrase d'accroche. Donc dans cette phrase vous pouvez parler du mouvement, de l'auteur ou encore du contexte historique. Donc en l'occurrence ici vous pouviez parler de l'humanisme ou encore de la Pléiade, de l'auteur et de sa vie. Donc à cette période, c'est-à-dire de contexte de rédaction de l'œuvre, du contexte d'écriture, donc son exil à Rome par exemple. Ensuite, vous devez présenter l'œuvre en général et le texte. Donc l'œuvre en général, il s'agit ici du recueil Les Regrets. Et vous situez le texte dans le recueil. Donc il s'agit ici du sonnet 80. Et il s'agit de la partie où l'auteur justement fait une satire de la ville de Rome. Enfin, donc vous devez dégager une problématique et annoncer le plan. Donc la problématique, il est préférable de la commencer par un mot interrogatif tel que en quoi ou encore comment, ça facilite la tâche. Donc l'annonce du plan ici dans une explication linéaire, c'est beaucoup plus simple qu'un commentaire, puisque comme son nom l'indique, il s'agit de suivre le texte ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, dirais-je plutôt. Ensuite, en ce qui concerne les parties du texte, donc il faut relever par exemple le champ lexical dominant, l'idée principale qui est dégagée de chaque partie. Alors, en ce qui concerne le poème, donc nous allons faire une petite analyse générale du poème. Donc tout d'abord, il s'agit d'analyser donc la forme. Et ensuite, nous passerons au fond. Donc là, ici, on a bien relevé, vous avez bien relevé les différentes parties, c'est-à-dire, vous avez vu que c'était un sonnet avec deux strophes ici, deux quatrains et deux tercets. Donc le quatrain, donc c'est une strophe de 4 vers et le tercet, une strophe de 3 vers. Donc le schéma du sonnet classique est respecté, donc dit marotique. Donc pourquoi donc marotique? Donc il faut savoir que le sonnet déjà apparaît en France au XVIe siècle avec les premiers sonnets de Clément Marot. Donc d'où le nom marotique, d'où le terme marotique, qui traduit d'abord les sonnets de l'italien Pétrarque. D'ailleurs, ces sonnets sont appelés à tort sonnets italiens. Donc l'origine, c'est justement parce que Clément Marot a traduit donc les sonnets de Pétrarque et ensuite il a créé une nouvelle forme, dirais-je. Donc ici on a la structure de rimes embrassées. On a vu ABBA, ABBA, CCD, EED. Donc ici, on a le schéma classique, donc dit marotique. En ce qui concerne l'explication générale du texte, donc on a ici le parcours du poète dans l'ensemble de la ville. Donc on l'a bien vu, si je monte au palais, je ne trouve qu'orgueil. On a ici la présence du pronom personnel je, donc, qui montre la subjectivité du narrateur. Donc je n'y trouve qu'orgueil, que vice déguisé, qu'une cérémonie. Donc là on voit directement dès le premier vers du sonnet, avec l'amorce de la formule anaphorique et la conjonction si je, suivi du présent de l'indicatif, donc exprimant ici la condition. Donc cette anaphore se retrouvera au premier vers des deux quatrains et des deux tercets, si je, si je, si je ici et ici. Donc ça montre bien ici le parcours du poète dans l'ensemble de la ville avec le mouvement de montée du premier vers. Donc si je monte au palais,
et les mouvements des tercets ici qui montrent une plus grande, on va dire, une plus grande exploration de la ville. Donc si je vais plus avant, ici je passe plus outre. Donc on a vraiment l'impression qu'on passe du plus petit ici avec la présentation ici, la vision du palais qui est négative, on l'a bien compris, hein, il nous présente une vision vraiment dépréciative de la ville de Rome. Et plus on avance et plus on découvre la ville. Donc si je descends en banque, un amas et recueil de nouvelles, je trouve une usure infinie de riches florentins et de pauvres siennois. Donc ici on a deux éléments, deux adjectifs qualificatifs qui sont contradictoires, de riches florentins et de pauvres siennois, qui montrent bien ici que Joachim du Bellay nous montre une vision de toutes les classes sociales. Donc du palais jusque les Florentins, les Siennois. Et enfin, si je vais plus avant, donc la grande bande lascive, ici ça parle des prostituées. Donc quelque part où j'arrive, donc là ici on a une vision un peu du Bellay exagère un peu. Donc c'est-à-dire que là où il trouve plus ou moins des prostituées à sa vue. Donc on a une exagération du poète qui présente vraiment une vision dépréciative de la ville de Rome. Donc nous allons analyser maintenant la première strophe. Donc on voit ici, si je monte au palais, je n'y trouve qu'orgueil, que vice déguisé, qu'une cérémonie, qu'un bruit de tambourin, qu'une étrange harmonie, et de rouges habits, un superbe appareil. On voit ici qu'il s'agit d'une critique de la population romaine. Donc dès le premier quatrain, le poète critique la population romaine qui lui semble hypocrite et vicieuse, avec ici un qu'orgueil, donc que vice déguisé, qu'une cérémonie, qu'un bruit de tambourin, etc. Donc ici, et de rouges habits, un superbe appareil. Donc ça serait ici une métonymie pour désigner quelque part le Vatican, ce qui redoublerait ici la critique, puisque les péchés capitaux régneraient alors sur l'instance religieuse la plus haute. D'accord? Donc là, on voit bien que Joachim du Bellay nous donne une vision péjorative du Vatican. D'accord? Donc pour cette première strophe, cette première partie, on aurait pu l'intituler Critique de la population romaine. Donc dans l'explication linéaire, il s'agit de la phrase introductive donc de la première partie. Donc vous pouviez mettre par exemple ici du Bellay critique donc la population romaine, etc., etc. D'accord? Ensuite, en ce qui concerne la deuxième strophe, donc le deuxième quatrain, donc on voit bien ici que le second quatrain s'attache quant à lui à critiquer quoi? À critiquer l'avarice. Donc deuxième partie, on aurait pu l'intituler critique de l'avarice. Donc pourquoi? Tout simplement la banque, déjà si je descends en banque, donc vers 5, ici un amas et recueil. Donc ici tout d'abord la banque au vers 5 devient une métonymie encore une fois de plus de l'argent. Et l'adjectif qui suit une usure infinie au vers 6 donc on renforce l'hyperbole caractéristique de la tonalité qui est ici satirique. Quand du Bellay choisit de caractériser donc ici l'usure donc par une exagération, une usure qui est comment? Qui est infinie. D'accord? Donc ici l'opposition entre les vers aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vers 7 et 8 de riches florentins et de pauvres siennois ajoute quelque part à la dénonciation du poète. Il dénonce quelque part un monde injuste et opposant les hommes entre eux. Donc ici on peut relever ce procédé et mettre en relief qu'il permet de montrer un peu l'opposition donc entre les hommes, d'accord, entre les différentes classes sociales. Donc ici, donc la strophe 3, c'est-à-dire le premier tercet, donc ici on a une dénonciation de la luxure. Donc en effet ici, il nous montre la luxure qui règne sur la ville.
donc avec les prostituées, désignées par la périphrase du Vénus, la grande bande lascive. Donc ici, on a la périphrase. Et le poète utilise l'hyperbole, justement encore une fois de plus, pour renforcer la dimension satirique avec 1000 appâts amoureux. Donc au vers 11. Et les prostituées, donc comme j'ai dit tout à l'heure, sont partout. Donc quelque part où j'arrive. Donc là, on aurait pu intituler donc cette partie dénonciation de Joachim du Bellay de la luxure. Enfin, en ce qui concerne donc la strophe 4, donc le deuxième tercé, donc ici Joachim du Bellay nous offre une image, donc on l'a dit, dépréciative de la ville de Rome. Donc ici, si je passe plus outre et de la Rome neuve, entre la vieille Rome donc je ne trouve que de vieux monuments, un grand monceau pierreux. Donc la formule négative et restrictive ici je ne trouve que réduit la ville à de vieux monuments et un grand monceau pierreux, dont la rime avec amoureux au vers 11. Donc comme on le verra après. Et en ce qui concerne l'adjectif pierreux qui renforce la dimension péjorative de cette description. Donc ici on a un grand monceau pierrot dont la rime avec amoureux au vers 11 qui résonne alors de manière assez ironique. D'accord? Le substantif monceau et l'adjectif pierreux ici donc renforce cette dimension négative de la description de Joachim du Bellay. Donc là on voit bien pour terminer qu'on a une image négative de la ville tout entière de Rome. Donc voilà, l'explication est terminée. Donc nous allons en guise de conclusion. Donc vous pouviez parler de l'exploration de Joachim du Bellay donc dans la ville de Rome. Donc où l'on suit par exemple le poète dans la ville et on comprend vite qu'il est déçu par la description péjorative qu'il en fait. Alors, en effet, il dénonce l'hypocrisie, l'avarice et le vice du plus haut degré, c'est-à-dire du Vatican, le Vatican, l'instance qui est censée être religieuse, etc., au plus bas avec les prostituées. Donc vous pouviez faire une comparaison aussi avec le poème de Rudebeuf, où lui, en l'occurrence, critique une partie seulement de la ville de Rome, c'est-à-dire le Vatican. Néanmoins, Joachim du Bellay, lui, critique donc la ville entière. Donc enfin, vous terminerez donc ici avec la fiche que j'avais mise sur Pronote, donc la versification sur la versification, et vous corrigerez vos exercices. D'accord, sur la versification, je vous mettrai tout sur Classroom et comme d'habitude sur Pronote. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Classroom. Donc je répondrai comme d'habitude en instantané. Voilà, bon courage à tous et donc on se retrouve au prochain cours.